Mais le dire ici, ça ne serait pas forcément prudent ou intelligent. Mais il y a des pays qui vont dans les temps à venir, je le dis. Je disais ça pour d'autres pays, c'est arrivé, et je le dis. Il y a d'autres pays qui vont rejoindre la dynamique de l'AES d'ici peu de temps. C'est une évidence. C'est une évidence. Vous pensez à quel pays, par exemple? D'autres pays en Afrique de l'Ouest. À l'Est ou à l'Ouest? Vous êtes curieux, vous verrez. Mais je peux juste vous dire que le peuple en a marre du statu quo. Le peuple en a marre de voir des gens arrogants comme l'oligarchie d'Occident nous dire ce qui est bon ou mauvais pour nos populations. Le peuple en a marre. Le peuple en a marre de voir nos dirigeants agir comme des dirigeants dirigés, téléguidés par l'oligarchie d'Occident. Ça ne peut plus durer. On veut des dirigeants qui se battent pour nous-mêmes, qui travaillent pour nous-mêmes. C'est ce que fait le général Tiani, qui se lève en se battant pour nous-mêmes, pour faire avancer les nôtres, non pas dans un logiciel néolibéral en disant... Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Occident nous vend un schéma en disant que se soumettre et collaborer avec elle, c'est agir dans le cadre du développement. C'est extraordinaire. Développement par rapport à qui, par rapport à quoi? Ça aussi, ce sont des questionnements intéressants qu'on doit se poser. Ils veulent en réalité qu'on soit des nations copies conformes de leur réalité. Qu'on les prenne comme baromètre suprême dont nous serions en réalité des entités éloignées. Et on devrait de ces derniers s'inspirer. Et puis il y a un autre schéma qui est en train de se développer notre propre paradigme. Thomas Sankara disait « Osons inventer l'avenir ». Et je dirais « Osons inventer notre monde avec nos réalités, avec nos cultures, avec notre façon de penser, avec notre manière de gérer nos ressources. Et faire en sorte d'avancer, pas à pas, pas dans une course, mais par nous-mêmes, pour notre propre destinée. Et je vous dis, parce que je sillonne, ne serait-ce que ces 3 dernières semaines, j'étais dans 6 pays, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Viendra bientôt l'Afrique centrale aussi, step by step. Mais il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui sont fatigués de ce qui se passe là. Beaucoup de gens parmi le peuple, beaucoup de gens des corps constitués, beaucoup de gens dans la classe politique. Et je pense que ça peut faire un mélange intéressant. Vous avez annoncé des changements dans certains pays comme le Sénégal. Mais au contact de la réalité, est-ce que vous êtes toujours enthousiaste? Si on doit être très précis, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait partie des personnes qui ont fait le moins de bruit sur le Sénégal ces dernières années. Et je sais pourquoi. Je ne veux pas, on y reviendra peut-être, parce que je sais qu'il y a une stratégie du gouvernement français pour accentuer les clivages au sein du monde africain et les tensions au sein du monde africain. Il y a un document qui est sorti de l'école de guerre économique où me ciblait moi-même en disant qu'il faut qu'il fasse tout, on y reviendra peut-être tout à l'heure, pour essayer de déstabiliser mon audience et mon leadership en essayant de me monter contre d'autres visages africains. C'est leur stratégie parce qu'ils ont toujours vu que quand il y a un danger, ils veulent essayer de le monter contre d'autres pour essayer de l'affaiblir. Donc je ne tomberai pas dans ce piège. Mais je n'ai pas fait partie de ceux qui ont énormément parlé. Il y a des gens, des frères et sœurs dont je suis très proche, qui ont été beaucoup plus en première ligne pour soutenir le régime actuel au Sénégal à l'époque où ils étaient dans l'opposition. Ça n'a pas été mon cas. Je les ai soutenus, j'ai fait le service minimum, parce que je devais le faire par principe, mais je n'ai pas... Ce qui se passe là pour moi n'est pas... ne me surprend pas. Ne me surprend pas parce que je pense profondément que il y a la Côte d'Ivoire qui est la capitale économique de la France-Afrique. Et je crois que le Sénégal, depuis Senghor, même s'il y a eu des géants extraordinaires, c'est un pays de géants le Sénégal, vraiment. Mais depuis Senghor, la France a décidé d'en faire sa capitale culturelle de la France-Afrique. Sa capitale, entre guillemets vraiment, intellectuelle de la France-Afrique. Et ces 2 pays-là, la France-Afrique fera tout pour ne pas les lâcher. Alors, elle a face à elle des dirigeants qui soufflent le chaud et le froid. Et ça me fait penser à l'échelle géopolitique mondiale, un peu avec la Turquie. Ça me fait penser à la Turquie, excusez-moi. On a un Erdogan qui un jour est avec l'OTAN, parle avec l'OTAN, et un jour parle avec les ennemis de l'OTAN, avec la Russie. Ce qui intéresse Erdogan, c'est la Turquie. Et c'est un petit peu un positionnement que je ressens profondément au Sénégal. Ça parle avec l'Occident. Un jour, ça parle avec les pays africains en rupture avec l'Occident.
mais ce qui intéresse en priorité, et certains diront, on ne peut pas leur en vouloir, les dirigeants actuels au Sénégal, c'est le Sénégal. Moi, j'ai une expérience différente. Je suis issu de la diaspora et j'ai vu la souffrance collective du monde noir. Et quand bien même je suis béninois et fier de l'être, je suis concerné par la problématique noire dans sa globalité et non pas dans une dynamique sectorielle. Et c'est pour ça que je ne peux pas me résoudre. Tirer le droit de votre côté. Comment? Tirer le droit de votre côté. Exact. Je suis obligé de voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je donne un exemple précis. Lorsqu'il y a eu le problème diplomatique entre le Bénin et le Niger, je suis béninois. Mais je sais que nos autorités au Bénin collaborent avec la France-Afrique. Et sous prétexte que je suis béninois, je devais me taire parce que, comme l'ont dit les gens du régime pro-Talon, quand tu es patriote, même si ton gouvernement collabore avec le diable, tu dois soutenir ton gouvernement. Bien, j'ai dit non. Parce que mon vécu est un vécu qui veut libérer le noir, l'homme noir et la femme noire dans sa globalité. Et donc, quand je vois le colon installé à un endroit et que je vois de l'autre côté des gens qui condamnent le colon, je suis obligé de dire le colon est là. Même si c'est mon père qui est là, etc. Parce que je combats le colonialisme. Je combats le colonialisme aux Antilles, je combats le colonialisme en Afrique, je combats le colonialisme en Amérique du Sud, je combats le colonialisme partout où il est installé. Je combats la négrophobie dans le monde, partout où ces mots MAUX sont installés. Et donc, c'est une dynamique qui fait que je ne peux pas avoir la même logique et la même stratégie que les dirigeants actuels du Sénégal, qui, eux, ont, et je pense que ça, on ne peut pas leur nier, on ne peut pas leur retirer ça, je pense qu'ils ont comme préoccupation première le Sénégal, mais parfois ils perdent de vue peut-être la réalité globale.